comment réaliser les libellules de chez Airfelt Création. Lors de ma précédente vidéo, le tutoriel pochette cadeau pour accompagner une carte artisanale, j'avais mis sur la pochette en décoration des petites libellules. Ces libellules font partie du set tampons et dies décoratifs Dragonfly de Airfelt Création. Donc aujourd'hui, je te montre comment réaliser ces petites merveilles. Et coucou mes coquinettes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une petite coupure de 15 jours, tout simplement puisque j'ai perdu un membre de ma famille qui me tenait très à cœur et je n'étais pas du tout en mesure de pouvoir partager avec vous un moment créatif. Donc veuillez bien m'excuser pour ce petit temps que j'ai pris pour moi et ma famille. Et donc voilà, bon je vais arrêter là parce que je vais pleurer, tu vas pleurer, on va pleurer et donc ça va pas le faire. Donc allez, je te montre comment je réalise les petites libellules juste après ça. Si tu me découvres, bienvenue à toi, je suis Marilyn, gérante de la boutique en ligne scraperie.fr, mais je suis avant tout une grande passionnée de scrapbooking et plus particulièrement par la carterie. J'adore élaborer des projets créatifs avec des cartes et je partage avec toi les produits qui me font kiffer, ceux qui me font moins kiffer, mes conseils et mes astuces. Alors si tu as envie de partager mes aventures, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Je profite de ce moment pour vous remercier pour vos abonnements, pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, puisque je sais que vous partagez beaucoup mes contenus. Je vous en remercie infiniment, vous êtes formidables. Ceci étant dit, place au tuto. J'espère que tu es confortablement installé. Moi, j'ai préparé tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser ce tutoriel et je te remontre très vite les petites libellules que j'avais faites pour le tuto de cette pochette cadeau. Voilà, je les avais pas faites avec toi, je voulais vraiment les faire dans une nouvelle vidéo, un nouvel opus. Donc aujourd'hui, je vais réaliser ces libellules-là à l'identique, mais je vais en faire des autres pour te montrer un petit peu les possibilités que l'on a avec les sets de tampons et dies décoratifs Dragonfly. Donc voici les petites libellules que j'ai faites. Donc ce sont les modèles là que j'ai fait avec du papier vélum. Ce papier là que tu peux retrouver sur ma boutique en ligne. Donc ce papier c'est un papier calque, un papier qui est transparent, un peu plus épais que celui que tu trouves en grande surface puisqu'il fait 150 grammes et il est en format A4. Voilà, donc je te montre ici. Alors j'essaie de bien te montrer. Donc tu as 6 modèles de libellules qui sont différents. Tu as la toute petite que j'ai utilisée ici. Là, qui fait 2,5 cm sur 2,5 cm. Tu as ce modèle-là qui fait 5 sur 4 cm. Donc, c'est celle-ci. Tu as ce modèle-là qui fait 7 cm sur 5. Celle-ci qui est très grande, qui fait 10 cm sur 6 cm. Celle-ci qui fait 7,5 sur 5 cm. Et celle-là qui fait 8 cm sur 5 cm. Donc tu peux vraiment voir que ces modèles sont très très grands. Donc ici tu as donc les 6 tampons et enfin les 6 matrices de découpe pour détourer les tamponnages. Donc je vais m'installer confortablement, moi aussi, où j'ai eu du mal à le dire, pour pouvoir travailler et te montrer ce qu'on peut faire avec ces petites libellules. Je vais t'expliquer comme je fais d'habitude et ensuite je passerai la vidéo en vitesse plus rapide en te laissant en musique. Voilà, donc je prends ma plaque magique Stampin' Up. J'ai fait de la pub pour Stampin' Up où j'ai placé donc mes tampons. Voilà, je vais essayer de les mettre un peu droit parce que j'aime pas quand c'est bancal. Voilà, et non, n'allez pas dire que je suis perfectionniste, c'est pas vrai. Alors, donc là, je les place bien et je vais pouvoir ainsi retravailler si le tamponnage ne me plaît pas. Je vais prendre donc l'encre blanche
pour pouvoir faire exactement la même chose que ça. Donc je vais tamponner avec du blanc. Je vais ensuite mettre de la poudre à embosser blanche. Je vais chauffer cette poudre avec un pistolet chauffant pour obtenir ce modèle-là. Alors les personnes qui ont l'habitude d'embosser comprennent ce que je dis. Pour les autres qui sont toutes nouvelles, eh bien je te laisse regarder. Voilà, donc il faut vraiment bien faire chauffer la poudre pour qu'elle fonde parfaitement. Il ne faut pas avoir peur de prendre son temps. Je vais essayer. Tuc, tuc, tuc. Non, ça va pas aller. Voilà, je vais essayer de la mettre comme ceci. Je vais la refaire. Donc j'ai cassé mes aimants juste en préparant ce tutoriel, super. Donc Stampin' Up là c'est 0 hein.
Donc je récapitule. Pour obtenir ces petites libellules là en noir, j'ai utilisé la Versamark, c'est de l'encre transparente, et j'ai embossé avec le Papermania Black Sparkle. Donc cette poudre est disponible sur la boutique. Pour obtenir celle-ci avec un effet doré, j'ai fait la même chose et j'ai pris, je crois que c'est Enchantment Gold, je sais plus, c'est sur la boutique, hein. Donc tu peux aller regarder. Pour les blanches, j'ai pris de l'encre blanche avec de la poudre à embosser blanche. Et puis pour les roses, j'ai pris la Distress Oxide Piquette Raspberry et j'ai pris la poudre à embosser holographique. Voilà, franchement le résultat est magnifique. Maintenant je vais passer à la découpe. Alors pour cela, je vais utiliser les matrices de découpe que je vais donc placer dessus. Et puis je vais prendre mon petit double face. Voilà, donc je vais les positionner. Je crois que c'est celui-là. Voilà, je vais donc bien le positionner correctement. Je vais prendre mon temps pour que les contours soient bien autour. Bon, le papier calque, quand on le... Enfin, le papier vélum, papier calque, quand on le travaille à chaud, il a tendance à gondoler. Voilà, donc il faut vraiment bien prendre son temps pour pouvoir positionner son dies. Voilà, maintenant que tout est bien positionné, coucou, je vais pouvoir le passer dans ma machine magique, la moulinette. Non, moi j'appuie sur le bouton, ça fait ninou. Et donc, pouvoir le passer dans ma machine. Ah, t'as vu ça, je fais bien la machine de découpe, hein. Et je reviens juste après. Et voilà, j'ai donc découpé toutes les petites libellules. Je ne sais pas si tu vois réellement les petites paillettes qu'il y a un petit peu partout. C'est vraiment, le rendu est vraiment magnifique, j'adore. Aujourd'hui, je vais donc travailler celle-ci pour te montrer comment j'ai procédé pour pouvoir faire ces petites libellules que je t'ai montrées tout à l'heure sur la pochette cadeau. Et pour les autres, eh ben, je me les réserve, je les mets de côté pour un autre projet créatif. Je vais donc passer maintenant à la colorisation. Alors, pour coloriser ces libellules, je vais les mettre en couleur à l'arrière du motif, pas sur l'avant, mais sur l'arrière. Je vais utiliser le vert jardin, donc le Garden Green de Stampin' Up, et puis je vais prendre la Distress Oxide Piquette Raspberry. Donc, je vais les coloriser comme ceci, hein, voilà. Comme ça, tu pourras te rendre compte comment j'ai fait pour faire cela. Je vais utiliser mes petits mousses doigts qui sont là. Alors, la petite astuce, quand on les utilise, la petite mousse se remplit d'encre et à force, elle s'abîme. Alors, ce que je fais, je les passe sous l'eau claire. Je la frictionne comme ça sous l'eau, je la ressuie bien avec un chiffon en tamponnant tout doucement et comme ça je peux les garder un peu plus longtemps et j'enlève tout l'excédent de couleur qu'il y a. Ça c'était la minute astuce. Allez, je passe à la colorisation. Je vais donc commencer par la couleur la plus claire et je terminerai par la couleur la plus foncée. Pour éviter évidemment le transfert sur les couleurs. Donc je prends le vert et je vais faire le centre de ma libellule. Donc, je passe tout doucement comme ça. Et comme je t'ai déjà expliqué, la Distress Oxide est une encre qui est grasse. Il faut la laisser sécher. Donc, le papier calque est aussi un papier qui boit énormément. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de couleurs. Tu vois, on la voit quasiment pas. Il faut vraiment le faire plusieurs fois. Allez, je te passe en accéléré.
Voilà le résultat. On voit vraiment bien en transparence les couleurs et on a quand même le relief de la poudre à embosser sur le dessus. Alors moi, pour aller plus vite dans ce tutoriel, j'ai chauffé légèrement, alors je dis légèrement, pas toujours, hein, oups. Donc j'ai chauffé légèrement pour faire sécher l'encre, mais d'ordinaire, je mets l'encre, je la laisse poser pendant 1 heure, une soirée. Tout dépend quand est-ce que je fais mes petites libellules et puis je remets un petit peu d'encre le lendemain ou quelques heures après. Donc là j'ai chauffé et tu vois ça a collé sur mon papier. Oups, parce que j'étais un petit peu trop près avec mon pistolet et donc bon bah c'est pas grave puisque je vais pouvoir je vais la remettre par dessus, ça ne se verra pas du tout. Bon, c'en est une que je garderai pour moi celle-là, hein. Voilà, allez, je vais modeler très légèrement les libellules pour pouvoir les façonner comme ceci. Allez, on passe au collage. Alors, voilà, tu vois, j'ai fait une belle table, j'ai tout bien préparé. Donc ici, j'ai refait des petits modèles sans encre pour que tu t'aperçoives de la différence entre une colorée et une non colorée. Voilà. Et alors, pour les assembler, c'est tout simple. Alors, je les ai fait en deux. Donc, j'ai fait 2 modèles de chaque, puisque je vais tout simplement travailler la première, que je viendrai coller comme ça sur la tranche, pour qu'on puisse avoir des doubles L. Oh, c'est dur à dire, des doubles L. Voilà. Oh, ça y est, je commence à raconter des bêtises. Alors, c'est tout simple. Je vais modeler... Je vais juste appuyer très légèrement sur le centre de la libellule. Voilà, tu vois, j'appuie comme ça sur le centre. Voilà, je vais juste tout simplement recroqueviller les ailes sur elles-mêmes, comme si je voulais faire une symétrie, pour qu'elles soient toutes droites. Et tu vois, elles prennent vraiment tout de suite la forme, puisque le papier calque, le papier vélum, ce modèle quand même assez bien. Alors, je vais coller avec de la colle chaude. Attention avec la colle chaude puisque c'est un papier qui fond. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Donc, en mettre tout doucement, très légèrement. Voilà, j'en ai mis un petit peu. Je vais tout de suite le coller. Bien au centre, bien au milieu. Voilà, j'appuie tout doucement. Et maintenant, je redresse les ailes. Celle-là, elle reste bien droite. Et les autres sont bien relevées. Je ne sais pas si tu vois bien comment ça fait. Je vais faire les autres. Comme ça, tu vas t'en apercevoir tout de suite. Bon, celle-ci que j'avais ratée, c'est pas grave. Je vais coller celle-ci au milieu. Voilà. Une fois que c'est collé, je peux très bien... Voilà, le travailler comme ceci. Donc après, tu prends la plus belle, hein, la plus belle que tu mets sur le dessus. Le plus beau modèle. Alors, doucement sur la colle, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Voilà. En fait, il faut doubler le modèle, doubler la libellule. Et puis si tu veux vraiment arrondir un petit peu, alors tu prends ton stylo et voilà, tu fais ça comme ça pour donner une petite forme arrondie à ta libellule. Voilà, tu peux lui donner les formes que tu veux, hein. Voilà. J'espère que ce tutoriel libellule t'a plu. Je l'ai fait aujourd'hui avec du papier vélum, mais on peut très bien le faire avec du papier Bristol ou du papier scrapbooking, etc. Je ferai peut-être d'autres tutoriels avec ces petites libellules, on verra bien, hein. Je souhaiterais vous partager un petit moment, une petite minute dédicace.
je souhaiterais faire une dédicace à une coquinette que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, puisque nous avons beaucoup communiqué ces 15 derniers jours. Elle m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans le petit moment que je traverse, qui est assez difficile. Je la connais depuis un petit moment, puisque je la suis par-ci par-là, donc sur les réseaux, mais je voulais partager avec vous ma petite minute dédicace. Je vous présente donc Elisa. Elle a une chaîne de scrapbooking, elle fait des petites merveilles. Je vous invite à aller voir sa chaîne, vous verrez, vous allez vous régaler. Merci Elisa pour ton soutien. C'était la minute dédicace. Voilà mes coquinettes, en attendant notre prochain rendez-vous créatif, je t'invite à me mettre tes impressions en commentaire sur ce tutoriel libellule que j'ai fait avec du papier vélum. Bien évidemment, on peut le faire avec du papier ordinaire, du papier Bristol que je te conseille, ou du papier scrapbooking. On se retrouve donc très vite. En attendant, sois créative, n'oublie pas que tu es formidable. Je te fais plein de bisous. À très vite.